Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Par son génie et son talent, il fait danser les générations et les continents. Il transcende les clivages et fait l'unanimité. Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie, vient de le nommer grand témoin des Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016. Il a accepté d'être notre invité du jour. Manu Dibango fait l'honneur de répondre à nos questions. Manu Dibango, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination? Ben, écoutez, je remercie d'abord Madame, la secrétaire générale, d'avoir pensé à moi pour cette mission-là, un grand témoin de la francophonie. C'est la première fois qu'on pense à un artiste, un Africain. Il y a eu plusieurs profils déjà, je suis le 7e. Donc je l'ai accueilli avec surprise parce que je ne m'attendais pas à ça, franchement. Donc, Alors, ces mots sont clairs, grande capacité d'écoute, grande créativité, ouais, grand engagement pour le dialogue des cultures. Ce sont ces mots pour justifier votre nomination. Des mots qui vous touchent? C'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Moi, je me contente d'essayer de faire. Et ça fait déjà un bout de temps que j'essaye de faire. Et si le profil que je dégage correspond à la mission, je serai très ravi et je la prends humblement, mais avec détermination. Et justement, vous évoquez votre mission. Quelle va être cette mission concrètement? Alors, il y a deux volets dans cette mission. Il y a un volet diplomatique, c'est-à-dire remontons à l'origine des Jeux olympiques, n'est-ce pas? La charte, elle existe, et l'article 23, il faut le français, la langue française, donc, et l'anglais. Donc moi, je suis là pour que les artistes, les athlètes aient un confort dans tout ce qui concerne la communication, dans tout ce qui concerne la signalisation, dans tout ce qui concerne les traductions, que ce soit bien dans la langue qu'ils pratiquent, et donc ils enlèvent tous ces soucis-là pour se consacrer à ce pourquoi ils sont là. Donc, vous êtes là pour la promotion surtout de la langue française à l'occasion de ces Jeux? À la pérennité, pas à la promotion. Non, 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 il faut qu'ils soient eux-mêmes, justement. Vous savez, quand vous allez dans un hôtel et que vous posez votre valise et que vous allumez la télévision, et que vous ne trouvez pas la langue, votre langue d'origine, il y a toujours un moment de gêne, quoi. Donc c'est pour, je donne cet exemple, pour dire qu'il faut qu'ils soient vraiment à l'aise pour qu'ils puissent s'exprimer normalement, quoi. Donc alors, ça c'est le premier volet. Oui. Et vous savez que c'est une fête quand même, et qui dit fête dit musique. Vous avez vu les ouvertures, que ce soit la Cannes, que ce soit les Jeux olympiques, il y a toujours la musique, les gens dansent et tout ça. On a voulu aller un peu plus loin dans la francophonie, on a voulu développer le volet culturel, parce que c'est la culture en même temps. Donc, la diversité dans la francophonie, c'est ce qui m'intéresse, mettre des artistes ensemble qui ne viennent pas forcément des mêmes origines. Vous savez désormais donc de passerelles entre différents artistes de différents continents. Il faut que la mayonnaise prenne. Dites-nous, Manu Dibango, vous incarnez une certaine humanité et une certaine humilité. Et ces valeurs manquent aujourd'hui à notre monde déchiré par les conflits où affluent les réfugiés. Quel est aujourd'hui votre message à l'endroit de ceux qui ont la capacité d'agir? D'abord, venant du Cameroun, originaire du Cameroun, je pense énormément à tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Et par la même occasion à tout ce qui se passe dans notre continent. Et ce n'est pas le rêve. C'est pas comme ça qu'on avance, évidemment. Donc j'ai une grande pensée pour tout cela. Alors moi, je ne suis pas un messager autrement qu'à travers ma musique et peut-être autrement à travers la façon dont je me comporte dans la vie, quoi. Je n'ai pas un autre message. Le message, c'est que, bon, il y a moyen de vivre. Vous êtes écouté, vous savez très bien que vous êtes écouté, vous êtes respecté partout. Donc votre message peut porter, vous savez. On peut très bien vivre ensemble. Et l'olympisme, c'est un exemple terrible du goût de l'effort, du goût du travail bien fait. C'est également un art de vivre. Vous savez, quand vous voyez un Eto'o ou un Drogba faire une passe, c'est de l'art. En même temps,
Il y a l'effort là-dedans. Et l'humilité, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas parce qu'on est humble. Ça peut aller ensemble. Vous savez, vous faites fortune, c'est très bien si vous réussissez. Mais il y a une finalité, vous ne partez pas avec ça. Bien sûr. Vous arrivez nu, vous partez nu. Entre-temps, si on peut se supporter, on peut si on veut. Voilà. Alors, comme toujours, vous n'appartenez à aucun espace, à aucune culture, vous appartenez au monde et on a envie de nous, jeunes générations, nous avons envie de vous entendre nous dire aujourd'hui comment nous pouvons faire pour avoir une vie meilleure à celle que vous avez connue. Comment incarner la sagesse que vous incarnez. Vous savez, la bagarre c'est tout. C'est tous les temps, il y a toujours eu des bagarres pour s'affirmer. Il y a d'abord le fait qu'il faut travailler dur. C'est vrai qu'il faut travailler très dur. Et c'est vrai que ce que vous faites est devant vous, mais vous n'êtes pas devant ce que vous faites. Quand on fait la musique, on n'est pas devant la musique, on est derrière la musique. Donc il faut avoir cette humilité qui est nécessaire dans la vie, cette prise de conscience du fait que vous n'êtes pas seul, et qu'il faut tenir compte des autres, grands ou petits. Manu Dibango, merci d'avoir été notre invité du jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.